tout le monde, bon dimanche. On est dimanche le 13 décembre. C'est bientôt Noël, hein, comme vous le savez. Alors, je vous invite à cette capsule donc du dimanche. Prenez votre temps, installez-vous. Prenez le temps d'aller chercher peut-être un petit verre d'eau, un petit verre de jus, une petite tisane, un bon café pour certains. Alors, ce dimanche, on se prépare, premièrement, on a besoin en ce moment de relativiser les choses, de prendre du temps pour soi, apprendre à distancer des choses qui, quelquefois, vont nous affecter, qui vont nous toucher en quelque part, hein. Il y en a beaucoup, on le sait en ce moment, on le répète, hein, une période plus qu'exceptionnelle. Aujourd'hui, dimanche 13 décembre, on va se faire du bien. Puis, j'ai choisi également de pouvoir un petit peu sortir de ma zone de confort aujourd'hui pour vous faire découvrir un exercice que je fais, je dirais, quotidiennement ou presque, en privé par contre chez moi, pas en public comme ça, mais j'ai choisi pendant une séance de yoga cette semaine en disant « Oh, ce serait peut-être le fun de partager ça avec mes amis en direct. » Puis à partir de ça, il s'est mis à avoir un petit sourire sur mes lèvres en disant « Oh mon Dieu! Qu'allons-nous, à quoi allons-nous ressembler? » En bon québécois, on dirait « Qu'est-ce que je vais avoir de l'air? » Aujourd'hui, pourquoi pas, hein? Sortons des sentiers battus, faisons des choses rigolotes, on en a besoin. Vous comme moi. Alors, prenez le temps de vous installer. Merci tout le monde d'être là. Vous savez, je vous salue seulement en début de rencontre parce que le temps de s'installer, moi, je m'arrange pour voir si tout fonctionne bien de mon côté, bien sûr. Ouais, ça a l'air d'être bien. En tout cas, je suis arrivée en ondes bien préparée. Puis à un moment donné, je fais « Oh, j'avais oublié quelque chose. » Bon, alors bref. Oh. Alors, heureux d'être avec vous encore une fois ce matin. Ça fait du bien, hein? Ça nous fait plaisir. Ça nous fait du bien. Puis, voilà. Alors, il est déjà presque maintenant 11h parce qu'on sait que c'est à 11h que le dimanche plutôt que les capsules commencent. Alors, aujourd'hui, vous le savez, nous sommes le 3e dimanche de l'Avent. Bon, alors c'est le 3e dimanche, c'est-à-dire c'est le temps de la 3e bougie de la même couleur que les autres. Alors, je me suis dit, je vais les allumer devant mes amis en direct. Puis là, il y a une petite voix qui m'a dit, pas sûr que c'est une bonne idée. Parce que, vous savez, hein, des fois, des petits incidents, ça peut arriver. Oh non, là, je me verrai pas. Alors, la prudence est toujours de mise, hein. Alors, bon, attention, là, je vous les mets devant vous, là, comme ça, voilà. Et là, comme ça, et comme ça. Bon, comme ça. À peu près. Bref, vous avez compris que aujourd'hui, c'est donc le dimanche, le 3e dimanche. Donc, la semaine prochaine, ça sera le dimanche pour allumer la bougie différente. Mais oui, parce que celle-ci, elle va être, la semaine prochaine, elle va être associée à l'abondance matérielle. Et on en parlera, bien sûr. Aujourd'hui, donc, c'est la bougie associée au travail. Alors, la première semaine, vous saviez que c'était la bougie amour. La seconde, santé. Et la troisième, donc cette semaine, c'est évidemment le travail. Bon. Puis, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous comme moi, que l'on se valorise souvent par le travail. Évidemment. Et en ce moment, cette zone-là travaille, principalement ici au Québec, bien sûr, puis au Canada, puis partout dans le monde. C'est je dirais, un créneau qui n'est pas très évident en ce moment, puis qui peut être pour certains vraiment incertain. Alors, d'autant plus important aujourd'hui, si vous n'avez pas fait la couronne de l'Avent, c'est la chronique il y a 3 semaines de ça, vous savez que tout est également sur mon site, vous pourriez peut-être allumer juste une seule bougie pour, évidemment, le travail. On revient à ça dans quelques secondes. Alors, si on est dans le fameux rituel de la couronne de l'Avent, donc évidemment que vous avez compris qu'on allumait la première amour, et puis la seconde santé, puis là, quand on l'allume, on ne fait pas juste l'allumer schling-schling. On pourrait y mettre une intention.
On pourrait y mettre en disant, ben, aujourd'hui, merci de m'apporter l'amour dont j'ai besoin, apprendre à m'aimer un peu plus, à recevoir l'amour de mes proches, à aimer plus la vie. Bon, vous y mettez une intention, le but, c'est d'y mettre une attention et une intention. Puis la seconde, évidemment, pour la santé. Alors, si certains d'entre vous sont affectés physiquement, émotionnellement, énergétiquement parlant, bien sûr, psychologiquement, parce qu'on en parle beaucoup de la santé mentale en ce moment, bien sûr, ben on pourrait, évidemment, pour vous, allumer cette bougie-là, parce que souvent, on a tendance à allumer les bougies pour les autres, bien sûr, puis c'est parfait. Puis on peut également, et c'est même souhaitable, que vous y placiez vous en premier. Bon, à la limite, vous en allumerez une autre si vous voulez pour les autres, mais c'est important, d'une part. Et la troisième, évidemment, ça sera aujourd'hui le travail. Évidemment, elle n'est pas encore allumée, vous l'avez vu. Puis on se rappelle que quand on l'éteindra, c'est sûr, travail, santé, amour, toujours avec respect. Bon, c'est important de voir toutefois que quand on allume la bougie, vous remarquerez que les flammes ne sont pas toujours très douces, très rondes, très calmes. Hein. Il y en a qui font la folle. La flamme qui se transforme d'un côté comme de l'autre. Des fois même, elle devient très, très, très effilée, très haute. Hein, et elle fume même quelquefois. Bon, ne paniquez pas. C'est tout simplement parce que la flamme réagit à certaines énergies. Ça peut être certaines ondes, ça peut être certaines pensées, ça peut être certaines émotions, évidemment, parce que vous remarquerez que quand vous allumez une petite bougie, par exemple, je sais pas, ça peut être pendant qu'on mange, bon, pas au resto pour l'instant nécessairement, mais à la maison, par exemple, quand on a envie d'y mettre une ambiance, quand on a envie de célébrer quelque chose, ou simplement dans la vie de tous les jours, c'est agréable d'allumer une petite flamme, hein, bien sûr. Ben, remarquez-la, la petite flamme, si elle se met à être très douce, ben, très calme, ben, ça va bien. Et que si tout à coup, par exemple, vous pouvez être au téléphone avec quelqu'un, vous êtes en train de manger, et là on sent que, ouf, le ton monte un petit peu, où il peut y avoir, je dirais, bon, je ne vais pas dire de l'interférence, mais en fait, on n'est pas nécessairement sur la même fréquence, ou la même longueur d'onde, la même opinion, parce que ça peut arriver. Ça ne veut pas dire qu'on chicane pour autant. On a chacun nos opinions. Vous pourriez à ce moment-là regarder la bougie et c'est possible qu'à ce moment-là, elle se mette à vaciller un peu de gauche à droite, puis qu'elle se mette à s'exciter, s'énerver un peu. Attention, ne paniquons pas, bien sûr. C'est tout simplement parce que, évidemment, la flamme fait un certain nettoyage et ménage. Alors non seulement c'est agréable, ça met une ambiance, mais ça nous indique également peut-être la sphère de notre vie qui en ce moment, amour, santé, travail, et abondance matérielle la semaine prochaine, qui peut avoir besoin d'un petit coup de pouce, qui a besoin, attention, d'équilibre. Il est toujours là le principe, toujours la base de l'équilibre. Alors, on a parlé du travail aujourd'hui, évidemment avec la bougie. Combien d'entre vous, combien d'entre nous, on se valorise par le travail, bien sûr. Puis c'est parfait parce qu'au fond, c'est là qu'on donne. Et on est censé d'aimer son travail toutefois. Parce que le travail, c'est pas un job. Hein? Souvenez-vous là, de certaines écritures saintes qui ont déjà parlé de Job. Il y a l'expression qui dit « pauvre comme Job ». Souvenez-vous? Sinon, allez visiter, si vous voulez, cette histoire-là. Être pauvre comme Job, c'est en fait celui qui était plus que sur la paille. Là. Il ne restait plus rien, en quelque sorte. Il était un petit peu dans un apitoiement aussi, il faut dire. Et avoir un job, c'est pas avoir un travail, c'est pas faire un métier, c'est pas avoir une profession, mais attention, on n'a pas besoin d'être professionnel avec les études nécessaires pour créer une profession, c'est-à-dire de pouvoir faire les choses qu'on aime avec amour. Puis vous remarquerez, là, que ce soit, je dirais, bon, serveuse au restaurant, que ce soit propriétaire d'une entreprise, que ce soit quelqu'un qui fait de l'entretien ménager, quelqu'un qui va faire de l'aménagement paysager, bon, puis là, toutes les sphères, hein, que ce soit à l'école, que ce soit dans le milieu de santé, bon, incluant tout ça, là, ça paraît quelqu'un qui aime. Ça paraît quelqu'un qui fait les choses avec amour. Vous le savez, ça se définit en quelque sorte. Alors, est-ce que ça se peut qu'en ce moment, la période dans laquelle nous sommes en ce moment nous invite ou nous oblige fortement à ramener un équilibre dans notre vie?
Est-ce que je fais le métier parce que mon père, ma mère l'ont fait, puis je me suis pas posé les questions, puis j'ai fait la même chose? Ça se peut. Ça se peut que j'aie fait des études parce que, bon, finalement, c'était plus simple comme ça, mais j'haïs ça. Combien de personnes on entend dire? Et ça, souvent, la première question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime la vie que j'ai en ce moment? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que j'aime? Et vous remarquerez, quand on aime, ça nous donne des ailes. On le dit. Ah, j'aime ça faire ça. Puis on a souvent la tendance à mettre notre main au niveau de notre poitrine, de notre cœur, parce qu'on aime ça. Et notre âme est heureuse. Puis entendez ce que dans le mot amour, il y a le mot âme. Alors, est-ce que ça se peut qu'en ce moment-là, vous comme moi, ce dimanche, on est à regarder en disant, quel est le paramètre dans ma vie ou quel est le pilier qui est en déséquilibre? Ben, si votre milieu de travail, bon, évidemment, on comprend là qu'en ce moment, il y a des pertes d'emploi, il y a des gens qui sont en chômage forcé, il y a des gens qui vont faire ils font plus comme ils ont besoin de faire, comme ils voudraient le faire, puis souvent c'est à cause d'eux, puis c'est fatigant, puis si c'était pas ça, puis là, ça fait monter plein de colère, puis évidemment plein d'émotions de toutes sortes, des fois destructrices. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Si vous aimez ça, faire des gâteaux, ce qui est mon cas, mais j'en fais plus en ce moment, ben j'en fais puis j'y donne. Parce que moi, ça me fait du bien. Hein? Vous savez, ceux et celles qui ont suivi une formation avec moi, que ce soit les soirs de semaine, évidemment, que ce soit même les week-ends, que ce soit toutefois, chaque fois que je fais donc des ateliers avec les gens, j'apporte un petit peu de nourriture, que ce soit des petites gâteries, en fait, mais santé, évidemment. Les gâteaux aux maisons que je fais. J'aime ça, faire ça. Mais évidemment que pour l'instant, hein, vous le savez, comme vous, comme moi, ben non, je donne pas de formation comme j'ai l'habitude de faire un peu partout au Québec, puis les élèves ne viennent pas à la maison, hein, on le sait. On fait autrement, mais moi, j'aime ça faire des gâteaux. Alors j'en fais, puis j'en donne. Alors à des voisins, à quelques amis, j'en fais en congèle. Ben, c'est peut-être ça l'idée, là. C'est qu'est-ce que vous aimez? Parce que pour l'instant, ça se peut que vous soyez à la retraite forcée. Ça se peut que vous soyez, parce qu'en confinement, on fait pas ce qu'on veut, bien sûr. Ça se peut que vous soyez juste tellement débordé que là, vous avez même plus envie de faire autre chose que juste de dormir. Ça se peut. Mais prenez le temps de regarder s'il y a un équilibre dans votre vie au niveau du travail. Puis attention, le travail, là, c'est pas juste travailler. C'est pas avoir une job, comme on dit tantôt, hein. C'est d'avoir je dirais, une occasion de pouvoir mettre en lumière, mettre en profit, de proposer, de présenter ce que vous aimez faire dans la vie. Et c'est ça le travail, c'est d'amener en fait à ce que vos talents, vos dons, vos qualités, vos forces soient mis en lumière. Alors souvent, certaines personnes vont faire comme ce qu'on appelle du bénévolat. Bon, en ce moment, on n'en fait pas comme on veut, ou il y en a qui au contraire en font beaucoup. Mais bénévolat, hein, évidemment, c'est faire du bien volontairement, faire du bien volontairement. Alors, est-ce qu'on pourrait s'improviser cette semaine, cette année, juste avant Noël, puis peut-être un peu avant, puis peut-être un peu après, puis pour cette nouvelle année, techniquement, qui commence prochainement, à faire quelque chose qui va faire du bien aux gens? Est-ce que ça se peut qu'on pourrait se mettre une petite tuque du Père Noël pour aller faire l'épicerie, bon, masqué avec un chapeau de Noël? J'avoue que c'est un petit peu rigolo. Et pourquoi pas? Pourquoi qu'on mettrait pas un peu de fantaisie? Pourquoi qu'on n'irait pas, je sais pas, moi, quand on dit faire du bien, c'est pas juste nécessairement matériellement, hein? On entend la phrase, si vous pouvez donner, faites-le. Mais attention, donner ne veut pas dire donner juste l'argent nécessaire, une abondance en quelque sorte physiquement. Ça peut être tout simplement, ben je sais pas moi, déneiger la voiture de quelqu'un généreusement et volontairement avec amour. C'est comme ce petit geste-là, il fait toute une différence. En tout cas, ça se peut que vous ressentiez le besoin de mettre un petit peu de sourire dans la vie des gens. Que ce soit un voisin, que ce soit même, par exemple, il y a certaines personnes, ça m'est arrivé aussi, à moi comme à d'autres, peut-être ça peut être une idée de, ben, vous allez chercher un café, par exemple, au service à l'auto, bon, peu importe, ou au restaurant, bon, quand on parle pour emporter. Et puis, ben, peut-être mettre une avance sur ce que la personne en arrière de vous a commandé pour simplement payer le café de la personne derrière. C'est ça des petits gestes, mais qui vont donner non seulement de l'amour, mais de l'espoir. Et ça, là, autant quel que soit notre âge, hein, si vous vous ennuyez, si vous vous embêtez à la maison dans c'est plate, puis je pourrais pas rencontrer les gens que j'aime, ben non. Puis cette année, c'est comme ça.
pour tout le monde, là. Puis, hey, je le sais qu'on a de la peine. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de peine. Puis, c'est correct qu'on ait de la peine, qu'on ait des émotions. Puis, souvent, on va justement, quand on n'est pas content, quand on est insatisfait, là, il y a bien des situations, là, puis il y en a plusieurs, ça fait longtemps que ça s'accumule. Puis là, ben, ça prend un déclencheur extérieur, là, puis là, il n'y a plus rien que l'on contrôle, ça sort de partout. Alors, si vous êtes mécontent, si vous êtes impatiente, si vous avez de la colère, si vous avez de la rage, c'est comme, oh, ça peut finir cette histoire-là, ben, peut-être, ça va finir de toute façon, je vous l'annonce. Quand je ne sais pas. Mais en attendant, là, rappelons-nous, hein, vous vous souvenez quand on a vécu l'épisode du verglas il y a quelques années de ça? Vous vous en souvenez? Oh, les arbres étaient brisés, c'était désolant à voir. On était triste de voir ces arbres-là démolis un peu par la nature, pliés, mais tellement pliés qu'ils touchaient même, hein, le sommet de l'arbre touchait le sol. Qu'est-ce qu'on a retrouvé de ça? Qu'est-ce qu'on a retenu de... Ben, il y a eu de la solidarité. Il y a des gens qui ont donné des coups de main. Hein, c'est ça l'idée. C'est un peu ça quand on est en état de crise, de pouvoir être solidaire avec soi, puis avec les autres également. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être de dire, ben, en ce moment, moi, je mangerais bien une soupe. Bon, ben, peut-être faire un peu plus de soupe en général, y mettre de l'amour, parce que vous le savez, hein, il y a des gens qui font comme, oh, ça goûte le ciel. Ben, ce sont des ingrédients bien simples, bien ordinaires. Qu'est-ce qui fait la différence? Ben, c'est l'amour, vous le savez, vous l'avez bien compris. Donc, chaque moment de crise, que ce soit évidemment au niveau personnel, au niveau familial, au niveau collectif, parce qu'en ce moment, c'est ce qui se passe, on en ressort toujours reconstruit jusqu'à un certain point. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, puis en même temps, ben, c'est comme du temps, on n'en a pas toujours. Mais souvent, vous remarquerez que l'on va rationaliser, qu'on va relativiser, qu'on va mentaliser. Ah, c'est pas grave, pas si pire que ça. En tout cas, ça va finir, va passer. En tout cas, ça peut finir par passer. Ça s'arrête là. Et vous remarquerez que quand on vit une émotion, l'émotion à la base, rappelez-vous, elle part du ventre. C'est viscéral. Que ce soit une émotion heureuse ou que ce soit une émotion qui est plus triste, dérangeante, elle part des viscères, du sacré, on pourrait dire comme ça, donc du ventre. Ça part de là. Éventuellement, ça monte au niveau du plexus. Puis là, on a beaucoup d'eau, on a beaucoup de feu. Fait que là, on se met à pleurer, ou au contraire, on est en colère, ou on bouge beaucoup. Puis on a chacun notre manière d'agir et de réagir. Puis éventuellement, là, ça reste au niveau du cœur. Alors là, on a de la peine, on a envie de dire ce qu'on a sur le cœur depuis longtemps, vous vous souvenez? Et puis, ben là, ça sort de partout. Puis tant mieux si ça peut sortir. Attention, pas nécessairement de quelque façon que ce soit, pas tout le monde. Des gens qui font ou le congélateur puis ils crient dedans. Moi, j'aurais peur de contaminer tout ce qui est dans le congélateur, parce que des fois, ça nous arrive et on a besoin de libérer l'émotion en tant que telle. Alors, ça peut aller prendre une marche, ça peut être simplement juste libérer l'émotion. Pas trop longtemps. Pas trop longtemps, parce que quand on revient toujours sur les choses qui nous dérangent, ben, ça devient un peu du venin. Ça envenime les choses. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben, ça baisse nos vibrations. Puis là, ben, finalement, on est dans notre tête. Puis là, ben, on devient avoir un hamster, puis éventuellement un gros cochon d'Inde. Puis c'est comme... Puis là, ben, aussitôt qu'il y aura un déclencheur important, pouf, là, on explose. Ben, c'est pas salutaire pour personne, bien sûr. Alors, si on pouvait entretenir tous les jours cette flamme-là, si on pourrait également prendre le temps de dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire en ce moment pour équilibrer ma vie? Parce que de toute évidence, il manque un équilibre. Bien sûr. On va le voir la semaine prochaine lorsqu'il y a un déséquilibre financier. Attention là, il y a souvent évidemment des circonstances extérieures qui peuvent, comme on vit en ce moment, qui peuvent troubler, déstabiliser. Ça va de soi là. Mais il y a des gens qui sont toujours en survie matérielle. Il y a des gens qui sont continuellement dans la peur. Il y a des gens qui anticipent toujours en tant que tels. Vous le savez, on en connaît, puis on est peut-être même de ces gens-là. Alors dans les faits, là, c'est comme quand ça bouge beaucoup au niveau de la tête, rappelez-vous. C'est une conséquence d'un mauvais enracinement. Bon, comment on fait pour s'enraciner, Joanne, là? Comment je peux faire? Je peux quand même pas me pousser des racines? Ben oui. Mais c'est surtout dans un but de réaliser, au fond, puis Noël, je trouve que c'est une belle période de l'année pour
pour un peu observer la nature. Par vous remarquez évidemment tous les arbres, les feuillus en général, ont perdu leurs feuilles. Il en reste encore quelques-unes, mais la majorité des arbres sont dénudés en ce moment. Ceux qui se restent bien garnis, évidemment, ce sont les conifères, comme le beau sapin, hein? Mon beau sapin, roi des forêts, comme on entend en ce moment. Remarquez, je vais vous montrer une petite image. Voilà. Alors, je vous l'approche un petit peu, évidemment, qu'on voit en arrière là, des petits, des arbres, des sapins. On les voit un petit peu embossés, mais on voit le Père Noël à la base de la carte qui est en train de mettre une étoile au-dessus, donc au sommet de l'arbre. Pardon. Et si vous remarquez ici, au niveau donc du sapin, la base du sapin, elle est très large. Puis vous remarquerez que le tronc est quand même relativement petit et mince par rapport à la hauteur et à la grandeur de l'arbre. Bon, là, quelqu'un me dirait, oui, mais Joanne, c'est une image que tu nous montres. C'est vrai. Mais allez voir dans la nature, observez, prenez le temps de regarder. On peut sortir dehors, là, pour aller marcher dans la nature, observer des sapins. Il y en a partout. Vous remarquerez que le sapin a une forme conique, bien sûr. Mais à la base, là, d'un petit tronc d'arbre, il y a de grandes branches à la base, et plus ça va, et plus ça se raffine. Je dirais que c'est un peu ça, l'image de l'humain. Qu'est-ce que nous, on est venu faire? On est venu se bâtir sur le plan terrestre, donc solide, unifié, puis vous remarquerez, s'il y a des branches qui sont plus d'un côté comme de l'autre, ça risque de déséquilibrer l'arbre. Puis quand ils vendent beaucoup, là, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, ils vendent pas mal, les arbres, des fois, vont un peu tanguer, mais au fond, qu'est-ce qui va les retenir? Ce sont les racines. Puis remarquez la nature. Avez-vous réalisé que ça arrive quand vous voulez dire « Oh, ça serait beau de mettre en dessous du sapin ou du pin des belles fleurs. » Ce n'est pas toutes les fleurs qui vont pousser à la base d'un pin ou d'un sapin. Et pourquoi? Parce que premièrement, les racines sont en surface. Et deuxièmement, ça favorise un terrain qui est très acide. Alors, dans les faits, le pin, le sapin, l'épinette va protéger sa base. Pas beaucoup d'envahisseurs qui vont rentrer dans ses racines pour le déséquilibrer. C'est assez extraordinaire, ça. On ne reverra plus jamais le sapin de Noël de la même façon. Ben, si ça peut vous aider à réaliser que c'est normal que je m'en aille d'un bord et de l'autre puis que ma vie est chaotique, ma base n'est pas solide et ma vie n'est pas équilibrée. Et puis évidemment, si notre base matérielle, elle est solide, ça c'est pour tout le monde, là. Puis c'est un peu, c'est pour marquer le fameux sapin qui représente un peu la pyramide de Maslow. Hein, la pyramide, ceux qui ont fait la psychologie, entre autres, la philosophie plutôt, excusez. Donc, quand on parle donc de la pyramide, c'est la base qui est solide quand les besoins de base sont équilibrés. Alors, attention, on ne sait pas avoir 3-5 voitures, 3 maisons, 15 000 paires de chaussures. Là, j'exagère mon exemple, vous l'avez bien compris, mais la base. Quelque chose à manger, quelque chose évidemment à boire, à réchauffer, avoir un toit sur l'élément, vous le savez. À partir de ce moment-là, on peut monter les échelons et se retrouver en haut donc de la pyramide où là, on sera en contact avec notre esprit, Dieu, notre source. Et ça sera d'autant plus facile de redonner entre-temps parce que notre base, elle est solide. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ça revient toujours à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la vie, moi, en abondance? J'ai du sourire, j'ai du rire, peut-être. J'ai de l'argent parce qu'il y a des gens qui sont très fortunés. C'est pas parce que vous êtes fortunés, c'est-à-dire, c'est pas que les gens ont beaucoup d'abondance matérielle qui sont pas généreux. Ça, c'est un jugement de valeur. Parce que c'est pas vrai. Il y a des gens extraordinaires qui ont également une abondance matérielle. C'est important de le voir. Alors, si vous êtes du genre en disant, mais les autres, ils ont plus ce qu'il faut, puis comment ça se fait qu'ils sont plus chanceux que moi, puis on sait bien, ils ne peuvent pas me donner. Attention, regardez, entendez votre discours, là. Réalisez-vous que c'est ce que vous créez dans votre vie. Alors, prenez le temps de regarder le sapin. Il est équilibré. Puis plus ça va, puis plus il monte. Puis peut-être qu'il monte sa vibration, bien sûr, mais attention. Plus le sapin monte, puis plus ses racines, évidemment, sont bien étendues. Ça revient toujours à ça. Et puis là, c'est le Père Noël, comme on voit sur notre carte, qui vient placer l'étoile. Et pourquoi une étoile? C'est parce qu'en fait,
On pourrait signifier qu'on a une étoile au-dessus de nous, qu'on est tous nés sous une bonne étoile, bien sûr. Et quand on met donc l'étoile au sommet, vous avez remarqué que vous ne pourrez pas mettre que ce soit un ange, que ce soit une décoration qui vous plaise, ou encore une étoile au-dessus donc du sapin. C'est la base, elle n'est pas solide. Alors, c'est un petit peu ça l'idée de pouvoir justement créer un lien entre vous, avec votre esprit, Dieu, la source, ou vous avec le Père Noël. Parce que quand on est dans notre tête, là, ben, cette coupure-là, elle est faite. C'est-à-dire qu'elle est présente. Il n'y a pas de... En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on est trop dans notre tête ou trop dans l'émotion, on n'est plus connecté. Puis là, ben, on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu. Alors, êtes-vous prêts pour l'exercice? Alors, vous savez que j'ai fait évidemment plusieurs fois le tour de l'Inde jusqu'à maintenant. Il y a une région de l'Inde que j'aime énormément, qui est en fait Amritsar, pour ceux qui sont déjà allés. C'est une ville sikh, donc d'origine sikh. Les sikhs étant en fait, je dirais, des guerriers. Donc, c'est une caste, en fait, je dirais, une partie de la société, en fait, qui se trouve à être au niveau, donc, de la, on pourrait dire, derrière. Et donc, la philosophie, donc, sikh a créé, en quelque sorte, je dirais, une façon de faire, donc, du yoga, parce qu'il y a différentes sortes de yoga. Et le yoga, à la base, c'est beaucoup se relier, justement, à l'esprit. Et souvent par la respiration. Alors, on fait beaucoup, selon au yoga Kundalini, qu'on appelle, parce que le yoga associé à la tradition sikh, donc c'est le Kundalini. Kundalini, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie qui monte, justement. Et on fait beaucoup ce qu'on appelle la respiration du feu, qui est en fait une respiration où on se trouve à bouger le ventre en tant que tel, hein, pour pouvoir, un peu comme un soufflet, activer le feu, quand on a un feu qui est pas assez fort. Alors, donc, Kundalini, évidemment, c'est l'énergie vitale, et on l'entend souvent, ce mot-là, lorsqu'on prend la première et la dernière lettre du mot. On prend le K et le I, ça fait Ki, comme dans Reiki, entre autres, ou Chi, comme dans Tai Chi. C'est la même chose. Alors, le but derrière tout ça, c'est de faire monter l'énergie à l'intérieur de nous pour éventuellement nous connecter à notre esprit, à notre étoile, disons ça comme ça, comme au niveau d'un arbre de Noël ou un sapin de Noël. Il y a un exercice dans cette technique-là, je pourrais dire ça comme ça, que moi je fais de façon régulière, que je montre aux élèves en privé, pas en public comme ça, puis je me disais, bon, pourquoi pas? Êtes-vous prêts? Je vais vous l'expliquer techniquement, puis on va le faire quelques secondes. Officiellement, on vient placer les pouces à la base de l'annulaire, hein? Le 4e doigt, comme ça, et on ferme les doigts. Alors, ça fait des points. Ah! Attention, non, pas pour guerroyer, pas pour se battre, mais tout simplement dans un but de pouvoir mettre toute l'énergie émotionnelle dans les points. Bon. Deuxièmement, il faut se rappeler également que le but, c'est de dégager l'émotion qui nous habite. Alors attention, là, pensez à tout ce que vous pourriez imaginer en disant « Hey, j'aimerais ça dégager ça ». Deuxièmement, c'est important de pouvoir amener les yeux, c'est là que ça se corse, pas que ça se corse, mais que ça fait un petit peu rigolo, les yeux qui vont regarder le bout du nez. Alors, ça se peut que les yeux soient un petit peu croches. Mais de toute façon, vous allez être occupé à le faire en même temps que moi, alors vous ne me verrez pas. Et le but, c'est de garder également la bouche ouverte. Mais attention, pas. Non, on appelle ça un cul de poule, c'est-à-dire comme ça. Bon, laissez-moi le faire quelques secondes, puis vous allez le faire en même temps que moi, OK? C'est bon? Alors, pouce à la base de l'annulaire, on ferme les doigts. Ça fait des points. Qu'on vient placer en avant de nous. Et le but, c'est de pouvoir faire un mouvement et en respirant en même temps, en ayant les yeux sur le bout du nez, la bouche en bout de poule, puis en pensant à tout ce qui peut nous déranger en ce moment. Attention, on y va. Faites-le, là. Allez-y. Allez, respirez. Bon, c'est beau. Vous avez compris le principe. Et là, on va ramener nos mains ensemble. Hey, comme si on était un sapin de Noël, nous aussi. Et là, on va laisser, au niveau de nos mains, notre étoile. Notre étoile sur le sommet du pin, du sapin, peu importe. Alors, on va prendre le temps de s'installer quelques secondes. Imaginez la lumière de l'étoile sous nos mains. Prendre une grande inspiration calme. Et on descend les mains à la hauteur du 3e œil. Ou du front. Histoire d'avoir des pensées harmonieuses et lumineuses. Puis on va descendre à la hauteur de la bouche et de la gorge.
pour avoir des paroles et des mots remplis d'amour pour soi et pour les autres. Pour venir placer les mains à la hauteur de notre cœur. Pour avoir un cœur pur et rempli de joie de vivre. Puis on va venir placer nos deux mains, attention, nos deux mains comme ça, sur notre ventre. Pour tout simplement être en paix. Parce que c'est là que la paix s'installe. Et on va laisser la main droite sur le ventre. On va venir placer la main gauche sur le cœur. On va juste vivre le moment présent. Ah, fait du bien. Évidemment qu'à la maison, dans le confort de votre foyer, vous allez pouvoir prendre le temps de le pratiquer. Là, vous savez comment ça fait. Puis on pourra simplement ramener nos deux mains à le cœur en disant « merci ». Dans les faits, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pratiqué à dégager la fameuse émotion viscérale qui est présente et qui est là, puis que des fois, ben, juste une petite affaire nous fait éclater. Mais si on fait cet exercice-là, que moi j'appelle l'exercice du gorille, bon, c'est peut-être pas son vrai nom, mais moi je trouve ça le fun, de dédramatiser d'une part, puis de réaliser au fond que ça fait du... Ben, on fait pas ça 5 minutes de temps, là, mais moi je le fais comme un bon 40 mouvements, là, tu sais, en avant, on dégage l'émotion. Puis bon, on fera peut-être pas ça dans un transport en commun, puis pourquoi pas? Bon, c'est pas important. Ce qui est important derrière tout ça, là, c'est que d'une part, en libérant l'émotion, vous dégagez également tout ce que vous avez rationalisé, que vous avez mentalisé, puis que vous avez fait « Oh, c'est pas grave, ça va passer ». Ça passe, puis ça repasse. Là, c'est dégagé. Puis ensuite, réaligner tout ça. Puis vous allez vous rendre compte, c'est que, mon Dieu Seigneur, ça fait du bien. Oui, et ça peut devenir une pratique. On peut même faire ça avec les enfants. C'est amusant de faire ça. Puis, je trouvais ça important aujourd'hui de pouvoir se donner des trucs. Parce que, on le sait, là, on est tous affectés. À différents degrés. Vous avez été nombreux cette semaine en me disant « Oh, je pourrais pas voir mes enfants, puis je pourrais pas voir mes amis. » Puis les petits-enfants, on le sait comment ça peut nous manquer. Ben, d'autant plus peut-être justement pour pouvoir se parler plus souvent. Envoyer des cartes de Noël. Oh, quel plaisir on peut avoir! Vous pourriez les faire vous-même, vous pourriez les décorer, puis on fait plus ça, là, ben non, parce que là, on a Internet, etc. Faites-le, comment c'est intéressant, surtout si vous avez des petits-enfants, quel que soit leur âge. Bon, peut-être pas 6 mois, là, parce qu'il n'ouvrira pas l'enveloppe. Mais papa et maman vont être excités. Puis peut-être cacher des petites surprises dans l'enveloppe. Qui sait? Juste comme faire les choses autrement. C'est de l'amour que l'on veut semer. Mais attention, on ne peut pas transmettre de l'amour au niveau de notre cœur si à la base nous ne sommes pas, on le dit, bien enracinés, c'est vrai, et en paix. Et la paix, là, c'est au niveau du ventre. Si je suis en paix, je sais que j'ai fait de mon mieux. Ça ne peut pas être facile tout le temps. J'ai peut-être dit quelque chose qui a dérangé quelqu'un, mais je m'en excuse, ou encore on en discute, ou bien si je suis en paix avec moi, même si quelqu'un fait un commentaire désobligeant puis que ça m'affecte, parce que je suis sensible ou que je suis hypersensible, là je parle à mon nom, mais je parle à votre nom aussi. Soyez en paix. Envoyez-leur de la paix parce qu'ils en ont besoin. On en parle la semaine prochaine. En attendant, c'est important de réaliser au fond que ce qui vous fait sourire, ben, c'est de pouvoir sentir que vous faites une différence dans la vie des gens. Alors peut-être juste prendre le temps de dire, mais moi, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Ou vous mettre à la place de l'autre en disant, mais qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Qu'est-ce qui lui apporterait de l'amour? Puis que si dans un petit moment de peine ou de morosité, ben peut-être cette carte-là, peut-être ce cadeau-là, peut-être ce foulard-là, peut-être quelque chose qui va faire comme, ah, finalement, je suis aimée. Ben oui, parce que vous êtes aimé. Vous pouvez aimer les autres, mais vous ne pouvez pas obliger les autres à vous aimer. Vous pouvez vous inviter à vous aimer, vous. À prendre du temps pour vous faire plaisir. Puis vous faire plaisir, là, c'est simple. Ça ne coûte pas beaucoup de sous. Puis en ce moment, peut-être que la vie nous oblige, nous invite fortement à aller voir c'est quoi l'essentiel de notre vie. Quand même qu'on aurait
10 000 tasses de Noël. Une, ça suffit. Quand même qu'on aurait toute la richesse au monde si on y vide intérieurement, vous le savez. Partageons. Partageons nos sourires, partageons nos connaissances, partageons juste ce que nous sommes en tant que tels. Surtout, faites-le avec votre paix, puis l'amour intérieur, puis vous allez voir. Non seulement vous allez beaucoup donner, mais vous allez également être capable de beaucoup recevoir. Puis il y a plein de gens, des fois, il y a plein de choses qu'on peut faire pour des gens, puis ça nous fait plaisir de le faire, puis on a l'impression que c'est comme... Ils n'ont pas l'air aussi enthousiastes que nous, hein? Ça nous arrive, ça? Prenez-les pas personnellement, ou prenez-les pas à cœur. Vous avez fait de votre mieux, vous ne l'avez pas fait pour eux, vous l'avez fait pour vous. Ça, c'est important. Puis évidemment, vous êtes plusieurs en disant hey, « c'est le fun de finir par c'est super, ça vient d'où ça, Joanne? » Bien, premièrement, parce que je suis aussi animatrice agréée de yoga du rire. D'ailleurs, je salue notre belle Linda Leclerc, entre autres, qui a créé l'école donc du yoga du rire ici au Québec. Une belle madame, plein de sourires, plein de joie, qui elle aussi vit des choses pas très évidentes, évidemment. Évidemment, comme tout le monde. Et c'est une belle façon souvent de conclure les séances de yoga du rire. Puis tant mieux si vous avez ri aujourd'hui en me regardant faire le gorille. Mais regardez-vous. Vous allez vous rendre compte que bon, on avait peut-être rigolo quelque part. Ça fait du bien. C'est ça qui est important. Alors nous, on se fait du bien aujourd'hui. Alors attention aujourd'hui, nous allons mettre de la joie dans notre travail. Ou dans le travail qu'on fait, ou dans les talents, dans les forces que nous avons en tant que telles. Pour être capable, si vous avez besoin de changer d'emploi, vous avez besoin de changer de conditions, vous avez le goût de faire les choses que vous aimez pour mettre en lumière vos talents, ben alors aujourd'hui, nous allons mettre notre intention sur cet aspect-là de notre vie. Vous êtes prêts? Alors, on y va pour les « c'est super ». C'est super? Ouais! Et vous êtes de mieux en mieux. C'est super! C'est super! On fait le tour et on ramène le tout en plaçant l'attention sur le travail. Ouais! Et on termine avec c'est super! C'est super! Ouais! Bravo tout le monde! On est à quelques jours de Noël. La semaine prochaine, ça sera le dernier dimanche de l'Avent, donc juste avant Noël. Évidemment, ça sera un petit spécial Noël. Puis j'espère qu'aujourd'hui, ben, ça a fait une petite, moyenne, peut-être une grande différence. Sachez que vous êtes important dans notre vie. Merci d'être là, souvent les dimanches. Merci d'être là également et de partager, de écouter des fois en différé également. Puis tant mieux si vous y revenez cette fois-ci pour voir comment on fait le gorille. Peut-être que la semaine prochaine, on s'en reparlera. Comment ça l'a juste fait du bien. Je vous embrasse. Je vous souhaite un beau dimanche. Un bon dimanche. Sachez que je vous aime, je vous apprécie. Et que vous aussi, vous faites une belle différence dans ma vie. À la semaine prochaine en préparation pour Noël. Bye tout le monde. Bon dimanche et puis belle semaine lumineuse.